Audio Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre sur Méchapi Voice Télévision, le sommaire. La Chambre basse du Parlement a déclaré récevables 3 propositions de loi portant code de la route, création et organisation de la profession d'huissier de justice et décret portant code pénal congolais tels que modifiés et complétés à ce jour. À l'Assemblée provinciale du Congo central, 15 personnes ont été convoquées et entendues suite aux enquêtes sur les actes de vandalisme perpétrés dans la salle de plénière le 6 octobre 2025. Une liste de sanctions et de personnes concernées sera rendue publique lors de la prochaine plénière. En sport, pas de rencontre du championnat national INCOCACH, Ligue 1 au stade de Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa, où 2 poteaux ont été emportés et les vestiaires fermés par des agents du ministère de Sport et Loisirs et les personnels du stade. Le détail, c'est tout de suite. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, merci de votre fidélité sur Méchapi Voice Télévision pour vous informer. Le rideau sont tombés le mardi 25 novembre à Luanda sur le travaux du 7e sommet Union africaine-Union européenne. Un rendez-vous diplomatique majeur placé sous le signe du renforcement de partenariats stratégiques entre les 2 continents. Audrey Ugondalemba nous en parle. La République démocratique du Congo, représentée au plus haut niveau, a pris une part active dans les échanges. La délégation congolaise a insisté sur la nécessité de rééquilibrer la coopération Union européenne-Union africaine pour qu'elle soit davantage orientée vers les besoins réels des peuples africains, notamment en matière d'infrastructure, d'industrialisation et de sécurité régionale. Au moment de la clôture, les chefs d'État et de gouvernement ont adopté une série de résolutions communes. Celles-ci portent notamment sur le renforcement de la paix et de la sécurité dans les Grands Lacs, un point sur lequel la République démocratique du Congo a plaidé pour un soutien accru à la restauration de la stabilité dans l'est du pays, la relance économique post-crise avec un appui ciblé sur l'agriculture, les chaînes de valeur locales et l'accès au financement, la transition énergétique et climatique, domaine dans lequel la République démocratique du Congo a rappelé son rôle stratégique en tant que pays solution doté d'immenses ressources naturelles et renouvelables. La mobilité des jeunes, l'éducation et la formation professionnelle perçus comme des leviers essentiels pour une coopération durable. En marge des travaux, la délégation congolaise a tenu plusieurs rencontres bilatérales visant notamment à consolider les partenariats dans les domaines miniers, énergétiques et sécuritaires. Ces échanges ont permis d'obtenir des assurances quant à un engagement renouvelé de l'Union européenne dans la stabilisation de l'Est et dans le financement des projets structurants à travers les pays. Pour la République démocratique du Congo, ce sommet de Luanda s'achève sur une note d'ouverture d'opportunités. Kinshasa répare avec la promesse d'une coopération davantage opérationnelle et adaptée aux enjeux contemporains, particulièrement dans les domaines de la sécurité, du climat et du développement économique. Une nouvelle étape dans la relance des relations Union africaine-Union européenne où la voix congolaise aura clairement marqué les discussions. Je le lis en titre, les députés nationaux déclarent récevables les 3 propositions de loi portant nouveau code de la route, création et organisation d'huissier de justice et décret portant code pénal congolais tels que modifiés et complétés à ce jour. Images et commentaires. Présidé par le président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji-Songara, accompagné des autres membres du bureau, la plénière de ce mardi 25 novembre 2025 avait 3 matières à l'ordre, à savoir la proposition de loi modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais tel que modifié et complété à ce jour, porté par les députés nationaux Passiza Pamba Bouka, Jean-Pierre. Dans son exposé de motifs, l'auteur de la proposition de loi a, dans sa
sa prise de parole, de montrer aux élus du peuple comment la corruption se révèle à nos jours comme l'une des causes de la pauvreté et du sous-développement, en ce qu'elle prive d'importantes couches de la population de leurs moyens de survie. Elle se caractérise par la confiscation par des individus de ressources destinées à la satisfaction de l'intérêt général. Elle s'érige comme une menace sérieuse contre la stabilité, la sécurité, les valeurs démocratiques et éthiques de la société et dérègle les mécanismes de fonctionnement d'un État. À cet effet, pour lutter contre ce fléau, plusieurs instruments juridiques internationaux visent à endiguer les actes de corruption sous toutes leurs formes, notamment la Convention des Nations Unies contre la corruption adoptée par l'Assemblée générale dans sa résolution 58/4 du 31 octobre 2003 à Mérida, Mexique, ratifiée par la loi numéro 06/014 du 12 juin 2006 autorisant la ratification par la République démocratique du Congo de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Ainsi, les modifications portées sur l'article 24 ont introduit l'imprescriptibilité de l'action publique du fait de la corruption et de faits assimilés, ainsi que sur les articles 145 jusqu'à 150 du Code pénal congolais qui définissent et répriment l'infraction de corruption et de faits assimilés. Ces modifications portent sur les sections 6 du livre 1er de la prescription, section 6 du livre 2e, détournement et concussion commis par des personnes revêtues de mandats publics, section 7, livre 2e, de la corruption, de rémunération illicite, du trafic d'influence et des abstentions coupables de fonctionnaires. S'agissant de la proposition de la loi de l'honorable Mandefou Mouela Méchac, modifiant et complétant la loi numéro 16/011 du 15 juillet 2016 portant création et organisation de la profession d'huissier de justice, l'auteur de la proposition de loi a, dans son exposé, deux motifs démontrés comment plusieurs décisions rendues au nom du peuple et sont exécutées au nom du président de la République, le représentant du chef de l'État, à l'occurrence huissier de justice, se heurte souvent à des difficultés pour l'obtention de réquisitions de force devant lui permettre de procéder à l'exécution de décisions judiciaires par la voie forcée comme l'exige le texte en la matière. La loi, quant à elle, n'a aucunement prévu les dispositions abrogatoires pour l'application de la loi existante. La présente proposition modificative vise l'amélioration de faiblesses constatées dans l'application de la loi en vigueur, à savoir préciser davantage les attributions de l'huissier de justice ainsi que les actes qu'il est appelé à poser afin de dissiper toute confusion avec d'autres fonctionnaires et conflits d'attribution. Proposer certains mécanismes pour empêcher les interférences des autorités politico-administratives. Apporter une résolution à résoudre les difficultés liées à l'obtention de réquisitions de forces publiques et promouvoir un ordre national d'huissier de justice près la Cour de cassation et le Conseil d'État. La présente proposition de loi comporte 10 articles modifiés dont 13, 16, 19, 23, 27, 28, 32, 39, 40 et 51 du texte en vigueur et 13 articles sont ajoutés, à savoir le 5 bis, 6 bis, 7 bis, 11 bis, 17 bis, 18 bis, 23 bis, 32 bis, 46, 48 bis, 49 bis, 53 et 54. Du reste, la proposition de loi adoptée après examen approfondi, c'est celle modifiant et complétant la loi numéro 78022 du 30 août 1978 portant nouveau code de la route de l'honorable Tobin Kongolo Kayubi, qui pense que face à l'augmentation exponentielle des véhicules autocycles, motocycles, tricycles, quadricycles, occasionnant les embouteillages ainsi que les manques de civisme routier, il y a la nécessité et l'urgence d'introduire des nouvelles techniques avancées dans la construction des routes de performance élevée des véhicules et de la solidarité internationale. La mise en application d'une réglementation nationale en vertu de la Convention de Vienne sur la circulation routière ayant abouti à l'élaboration à l'échelle du mondial de règles de la signalisation internationale, l'introduction de nombreuses dispositions réservées aux piétons, aux infirmes, aux cyclistes et
cyclomotoristes, etc. Pour ce faire, lors du débat général conduit par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Isaac Jean-Claude Chilumbay Moussaou, le député national Boris Mboukou, félicite les auteurs de 3 propositions de loi pour le travail abattu, tout en suggérant pour la proposition de loi de l'honorable Passisa Pamba le remplacement du terme servitude pénale par emprisonnement. Dans les autres interventions, parmi tant d'autres, figure celle de l'honorable Gary Sakata qui s'oppose à ce que le huissier de justice ne puisse pas porter la robe des avocats. Les initiateurs de différentes propositions de loi ont tour à tour remercié le bureau de l'Assemblée nationale pour les avoir accordé ce cadre d'échange et promettent de prendre en compte toutes les recommandations pour enrichir le texte. Signalons que les députés nationaux ont, après un débat houleux, voté la recevabilité de ces 3 propositions de loi qui ont été envoyées respectivement à la commission mixte politique administrative et juridique et de droits de l'homme, aménagement du territoire et nouvelles technologies de l'information et de la communication et la commission politique administrative et juridique. Ces différentes commissions permanentes ont 5 jours pour présenter le rapport au niveau de la grande plénière. Direction Congo central, les actes de vandalisme perpétrés dans la salle de plénière de l'Assemblée provinciale du Congo central continuent de susciter l'indignation. Après examen du rapport élaboré par la commission spéciale chargée d'enquêter sur les incidents, plusieurs sanctions ont été recommandées. Elles seront officiellement annoncées lors de la prochaine séance plénière. Dorcas Pambo nous en parle. La salle des plénières de l'Assemblée provinciale du Congo central. Nous sommes le lundi 6 octobre 2025, quelques minutes avant l'examen de pétitions visant le bureau Montezolo. Un incident inattendu éclate. À la surprise générale, un groupe de députés provinciaux, clairement visibles et identifiés sur ces images, se déchaînent. En un laps de temps très court, la salle est totalement mise à sac. Sièges renversés, tables brisées, vitres cassées, bref, un véritable acte de vandalisme. Une scène qui choque la conscience Congo est meurtrie. Dans l'opinion, les Bas-Congo deviennent la rusée des autres communautés face à ces spectacles de barbarie. Les condamnations affluent de toutes parts. Plusieurs voix s'élèvent pour exiger des sanctions exemplaires. Après la déchéance du bureau Montezolo, le nouveau bureau, dirigé par l'honorable Nsouami, réagit rapidement. Lors de la plénière du 30 octobre 2025, une commission spéciale est mise en place, placée sous la présidence du député provincial Mavungu Nsiku Joachim. La commission procède aux auditions de députés impliqués ainsi que d'autres personnes ressources. Du 3 au 6 novembre 2025, au total, 15 des 18 personnes convoquées ont été entendues. Selon les constats établis et les témoignages recueillis, la commission confirme qu'il y a bien eu vandalisme dans la salle de plénière le 6 octobre 2025, occasionnant la destruction volontaire de biens matériels. Elle relève également des cas de blessures parmi les députés provinciaux ci-après: Ntunga, Nzengabili, Ndlandu, Ndoki, Georges, Matubwana, Kuluki, Atou. Face à la gravité de faits, la commission recommande des sanctions sévères à l'encontre de fauteurs de troubles. Formellement identifiée, la liste des sanctions et de personnes concernées sera rendue publique lors de la prochaine plénière. Le pluralisme politique congolais menace-t-il la démocratie? Suivez l'éditorial de Michapi Voice Télévision. La République du Zaïre était gérée sous un système de partis politiques unique, à savoir les mouvements populaires de la révolution MPR en sigle. Les présidents Mobutu avaient basculé en 1990 vers un pluralisme politique sous une forte pression populaire et de la communauté internationale. Le pluralisme politique est un système qui consiste à autoriser à tout citoyen ou un groupe de nationaux qui désirent créer un parti politique de le faire en toute liberté. En principe,
la création d'un parti politique motivé par une idéologie ou un courant philosophique soutenu par un projet des sociétés. En République démocratique du Congo, le ministère de l'Intérieur a autorisé le fonctionnement de plus ou moins 1000 partis politiques. Reste à savoir en quoi ces partis se diffèrent. Deux fois, on assiste au mariage contre nature où les participants de deux courants idéologiques opposés se regroupent. On dirait un mariage du crocodile à la tortue. Des socialistes qui se regroupent avec les libéraux. Il y a lieu de se demander les motivations réelles de la création de partis politiques en République démocratique du Congo. Le pluralisme politique à outrance utilisé en RDC est-il favorable à la démocratie? Certainement que c'est discutable. Pendant les élections législatives et présidentielles, le parti politique se regroupe, certains en plateforme électorale et d'autres en regroupement politique pour maximiser les chances d'être au major sans aucun souci de voir l'intérêt de la nation. Certains regroupements qui comptent plus de 40 partis politiques peuvent avoir 15 députés nationaux, d'autres 2 députés, et cela serait ourdi en amont afin de consolider les petits cercles des autorités morales se considérant comme les ayants droit aux ressources congolaises. Notons que pour qu'un regroupement soit éligible, il doit avoir réalisé le seuil électoral. Pour dire que cette pratique lie fortement les partis politiques au courant idéologique opposé. Où finalement va la RDC, soulignant en passant que l'élection des députés c'est une victoire pour tous les regroupements. Plus un regroupement politique a besoin de lui, plus les chances d'être dans les gouvernements et dans les entreprises d'État augmentent. Cette pratique risque de constituer un jour une assemblée nationale guidée par une pensée unique. Le principe de la loyauté aux individus ancré dans les systèmes politiques congolais risque d'installer la pensée unique en République démocratique du Congo et asseoir ainsi une forte dictature. Sous d'autres cieux, la loyauté est réservée uniquement à la nation et aux valeurs idéologiques, démocratiques et morales. N'est-il pas civilisé d'adopter un pluralisme politique limité à 3 courants politiques? Il est important de souligner qu'avec 3 partis politiques, il sera facile de constituer un gouvernement et d'éviter une équipe gouvernementale pléthorique comme c'est le cas aujourd'hui. Un pluralisme politique limité à 3 grandes pensées idéologiques est un besoin urgent pour la République démocratique du Congo. Les libéraux devront se regrouper, les nationalistes ainsi que les socialistes devront eux aussi se regrouper pour avoir 3 grands partis politiques. Un tel système politique va non seulement favoriser les principes démocratiques mais aussi et surtout arrêter les chômages déguisés consistant à la création des structures inutiles et budgétivores dans l'objectif de satisfaire les partenaires au détriment de la nation. Les changements de la Constitution s'imposent. Dossier à suivre. Parlons société. Dans la capitale congolaise, des épaves abandonnées, des garages de fortune et des véhicules immobilisés sur les stations de police et sous-commissariats envahissent nos routes et avenues. Une situation qui met en insécurité la population. Reportage de Rose Kiazi, rendu par Audrey Ugondalimba. Camions, voitures, minibus et autres en mauvais état ne fonctionnent presque plus ou en épave abandonnés par leurs propriétaires occupent les différentes avenues et artères principales de la ville-province de Kinshasa, créant parfois de l'insécurité, une situation qui inquiète la population et ne reste pas sans conséquences. D'abord, l'une des causes de l'insécurité grandissante dans la capitale où des malfaiteurs profitent pour s'y cacher afin de mieux opérer la nuit, puis créant de l'insalubrité et encombrement urbain allant jusqu'à perturber la circulation et la dégradation des routes. Enfin, ces épaves se transforment parfois à des chambres d'hôtel pour des personnes ayant un problème de mœurs. Une décision qui avait produit ses résultats à l'époque, mais aujourd'hui, les problèmes refait surface sous les regards sans action des autorités compétentes de la ville. Poursuivons en société. Les vendeuses de pain, maillon essentiel de la chaîne alimentaire urbaine. Derrière ce commerce qui paraît simple se cache un quotidien de plus en plus difficile, marqué par l'insécurité et des conditions de travail précaires. Cynthia Moutoumossi a fait ce reportage rendu par Dorcas Pandou.
Il n'y a pas de saut métier, dit-on. La population quinoise se tourne vers le petit commerce pour subvenir à leurs besoins. Cette activité est un moyen essentiel pour les Congolais d'arrondir leur fin du mois, avec de nombreux exemples des commerces à petite échelle allant de la vente de produits de consommation courante. C'est le cas d'une quinoise vendeuse de pain expliquant de quelle manière elle gagne sa vie pour nourrir sa famille. Je suis vendeuse de pain. Chaque mois, j'épargne 15 000 francs pour qu'à la fin de l'année, nous puissions nous retrouver. Avec le pain de 10 000 francs congolais, nous avons un bénéfice de 2 500 francs. Ça dépend d'une personne à une autre. Nous faisons cela pour subvenir aux besoins de la famille, car tant mieux faire quelque chose à la place de ne rien faire. Face aux défis économiques, le commerce informel est une stratégie de survie et un moyen de gérer de revenus pour les familles. Toujours en société, sachez qu'à Kinshasa, les fossiles envahissent les marchés, les salons et les réseaux sociaux de la capitale pour de nombreuses adolescentes. Elles sont devenues un accessoire quotidien, promesse d'un regard spectaculaire et d'une confiance retrouvée. Mais derrière l'effet glamour se cachent des risques parfois sous-estimés. Nice Lufutu a signé ce reportage. Dans les rues de Kinshasa, les kits de fossiles, cols, bon marché et accessoires abondent. Les salons de coiffure et de beauté proposent des poses express à bas coût, une alternative rapide pour les jeunes filles qui veulent suivre la mode sans attendre. Les conséquences médicales liées à l'utilisation de fossiles sont bien documentées par les spécialistes. Certaines cols contiennent des composants qui peuvent provoquer rougeur, démangeaisons et oedème de paupières. Les réactions varient de l'irritation passagère à des réactions plus sévères nécessitant un traitement médical. Une pose réalisée dans des conditions d'hygiène douteuses où le partage d'outils peut introduire des bactéries ou des champignons, conjonctivite, blépharite et infections oculaires sont des complications possibles. Enfin, le fossile posé de manière répétée ou retiré sans précaution peut arracher ou affaiblir les cils naturels, entraînant un amincissement durable. Au-delà des problèmes de santé, l'usage intensif de fossiles reflète des dynamiques sociales, pression à se conformer à des normes esthétiques, recherche d'acceptation dans les groupes d'âge et consommation précoce. Il est donc important d'en faire une utilisation responsable de fossiles afin d'éviter d'autres problèmes de santé dans l'avenir. Parlons sport sur les 5 affiches programmées ce mercredi 26 novembre 2025 au championnat national Illico Cash Ligue 1. Seuls 3 ont été joués. Les 2 prévus au stade de Martyrs à Kinshasa n'ont pas eu lieu. Pour cause, les agents du ministère de Sport et Loisirs ainsi que les personnels du stade en colère ont emporté des poteaux et fermé de vestiaires. Ugonda Lemba nous en parle. Une triste scène s'est produite ce mercredi 26 novembre au stade des Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa où des rencontres programmées dans les groupes B du championnat national Illico Cash Ligue 1 ne se sont pas jouées. Les événements qui se sont produits le mardi 25 novembre dernier au stade des Martyrs où des agents du ministère des Sports et Loisirs et les personnels de cette enceinte sportive avaient exprimé leur ras-le-bol face au retard persistant dans les paiements de leurs salaires et primes allant jusqu'à enlever les poteaux et fermer les vestiaires du stade. Une triste situation qui a empêché l'organisation des matchs qui devraient opposer l'Olympique Club Renaissance du Congo face à l'association sportive Maniema Union de Kindu en premier lieu, ainsi que l'Académie de football Ange Vert à l'association sportive Vita Club pour les comptes de la 7e journée du groupe B du championnat national Illico Cash Ligue 1. Les autorités sportives sont interpellées afin d'éviter au sport congolais une
situation plus chaotique dans l'avenir. Pendant ce temps, à Lubumbashi, les géants du football du Haut-Katanga ont réussi leur mission. D'abord, les Corbeaux du tout-puissant Mazembe qui se sont imposés des buts à 0 face aux guerriers de la jeunesse sportive Gros Bazano au stade Frédéric Ibassa Maliba, alors qu'un peu plus tard, les cheminots du football club Santelwa Lupopo ont dominé les kamikazes du football club Lubumbashi Sport sur les scores de 2-1. Toujours notre page sportive, les léopards de la RDC sont fixés du tirage au sort de la phase finale de la Coupe du Monde 2026 prévue le 5 décembre prochain à Washington. En cas de leur qualification, les fauves congolais seront logés dans le pot 4. Audrey Ugondalimba, une fois de plus. Les léopards de la République démocratique du Congo aborderont les prochains tirages au sort de la Coupe du Monde 2026 dans la peau d'un outsider. La sélection congolaise, en cas d'une qualification à la prochaine Coupe du Monde, sera officiellement placée dans les pots 4, une position qui reflète l'image d'une nation qui retrouve la compétition. Après plus d'un demi-siècle, en se retrouvant dans ces pots, la République démocratique du Congo sait qu'elle héritera d'un groupe très relevé. Les hommes de Sébastien Desabre affronteront forcément une nation ici du top mondial avec un risque élevé de tomber sur des cadors les mieux classés comme le Brésil, la France, l'Allemagne, l'Espagne et tant d'autres. Une situation qui complique la donne mais qui n'entame pas la détermination des Congolais portés par une génération ambitieuse et compétitive. Depuis la dernière Coupe d'Afrique des Nations, les léopards ont montré des progrès notables. Depuis la dernière Coupe d'Afrique des Nations, les léopards ont montré des progrès, mais les rankings restent insuffisants pour prétendre à un meilleur pot. Les staffs techniques insistent cependant, la République démocratique du Congo a les armes pour créer la surprise, quel que soit l'adversaire. Pour l'instant, les fauves congolais doivent d'abord valider leur ticket lors des barrages intercontinentaux qui se joueront au mois de mars prochain au Mexique. L'Ukraine affirme trouver un terrain d'entente avec les États-Unis sur un accord de paix visant à mettre fin au conflit avec la Russie. Reportage de nos confrères de CGTN. L'Ukraine affirme avoir trouvé un terrain d'entente avec les États-Unis sur un accord de paix visant à mettre fin au conflit avec la Russie. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que le plan de paix discuté dimanche à Genève pourrait être développé davantage. Le chef de la sécurité nationale de Kiev a déclaré que Zelensky pourrait se rendre prochainement aux États-Unis pour conclure un accord avec Trump. Trump a chargé son envoyé spécial Steve Witkoff de rencontrer le président Vladimir Poutine à Moscou la semaine prochaine afin de finaliser l'accord. L'armée américaine a déclaré que des responsables américains avaient discuté du projet avec leurs homologues russes en début de semaine à Abu Dhabi, et Trump a déclaré que le plan de paix initial en 28 points avait été peaufiné et qu'il ne restait plus que quelques points de désaccord. Il espère rencontrer Poutine et Zelensky une fois que l'accord de paix sera finalisé ou en phase finale. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ces éditions. Avant de vous quitter, le rappel de titre. La Chambre basse du Parlement a déclaré recevable les 3 propositions de loi portant nouveau code de la route, création et organisation de la profession d'huissier de justice et décret portant code pénal congolais tel que modifié et complété à ce jour. À l'Assemblée provinciale du Congo central, 15 personnes ont été convoquées et entendues suite aux enquêtes sur les actes de vandalisme perpétrés dans la salle de plénière. Le 6 octobre 2025, une liste de sanctions et de personnes concernées sera rendue publique lors de la prochaine plénière. En sport, pas de rencontre du championnat national Hélico Cash League 1 au stade de Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa, où des poteaux ont été emportés et les vestiaires fermés par les agents du ministère de Sport et Loisirs et les personnels du stade. Messieurs, mesdames, c'est par ici que s'achève cette édition du journal qui a été réalisée par le concours technique de Maurice Moulila, de Grace Salabiakou et Eli Ilunga. C'est donc la fin. Je vous dis au revoir et à demain à la même heure.